Aujourd'hui, nous allons parler d'une mystérieuse boîte à D-Book qui a transformé la vie d'un jeune passionné d'histoire. Préparez-vous à frissonner avec cette histoire d'horreur fascinante. C'est un témoignage de Lucas P. J'ai toujours été passionné par les objets anciens et les mystères qui les entourent. Mon nom est Lucas P, j'ai 28 ans et je vis à Lyon, une ville pleine d'histoire et de culture. En cet automne d'octobre 2023, j'ai pris l'initiative de parcourir les brocantes et les marchés aux puces à la recherche de trésors oubliés. C'est là, parmi des vieilleries couvertes de poussière, que j'ai découvert une boîte en bois sculpté, mystérieuse et magnifique. Elle semblait hors du temps, ornée de motifs étranges et dégageait d'une aura troublante. Une petite étiquette à l'intérieur portait le mot D-Book. Intrigué par ce terme que j'avais rencontré dans mes lectures sur le folklore juif, j'ai décidé de l'acheter. Dès que je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à faire des recherches sur cette boîte. Pour ceux qui ne le savent pas, un D-Book est une âme errante qui s'attache à un individu, en général d'une manière nuisible. J'en ai eu des frissons, mais mon intérêt pour l'ésotérisme a rapidement pris le dessus sur ma peur. J'ai commencé à effectuer des rituels et à me plonger dans des pratiques spirituelles pour en savoir plus, convaincu que cette boîte pouvait contenir quelque chose d'exceptionnel. Les premiers jours passant, rien d'anormal ne s'est produit. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une présence dans mon appartement. Les ombres semblaient plus longues, les bruits du couloir plus persistants. Mes amis me disaient que je devenais paranoïaque, mais je m'accrochais à l'idée qu'il y avait quelque chose de spécial dans cette boîte. Une nuit, après une longue journée de recherche, alors que je consultais des documentations en ligne, j'ai décidé d'ouvrir la boîte. À l'intérieur, il n'y avait qu'un vieux miroir, son cadre en bois sombre embelli de symboles étranges. Je l'ai sorti, et au moment où mes yeux ont rencontré le reflet, j'ai vu autre chose que moi-même. J'ai vu des silhouettes floues, des visages d'hommes et de femmes, tous tournés vers moi. Je me suis ressaisie, pensant que c'était sûrement le fruit de ma fatigue. Mais les jours suivants, ces visions se sont intensifiées. Les silhouettes devenaient de plus en plus distinctes. J'ai commencé à entendre des murmures, des appels. Les chuchotements se faisaient plus distincts et appelant à l'aide. J'ai ressenti un besoin irrésistible de comprendre leurs histoires, de les libérer. Mon obsession pour la boîte m'aveuglait. J'ai passé des nuits à rechercher leur identité, en plongeant dans des archives et des récits historiques. Au fil des recherches, j'ai découvert un lien avec une tragédie survenue dans les années 1940, où des familles juives avaient été victimes de la guerre, perdant des vies dans des conditions terribles. J'étais convaincue que ces âmes étaient liées à la boîte, cherchant un moyen d'obtenir la paix. Une nuit, alors que je m'apprêtais à dormir, j'entendis un cri perçant résonner dans mon appartement. J'ai bondi hors du lit, mais j'étais seule. La peur m'a envahie, mais je savais que je devais agir. J'ai commencé à réaliser des rituels pour libérer les âmes piégées dans le miroir. Lors de ma dernière tentative, j'ai pris la boîte, le miroir et des bougies. Je les ai disposées dans un cercle en prononçant des incantations que j'avais trouvées dans de vieux grimoires. Soudain, la température de la pièce a chuté drastiquement. J'ai vu les visages des âmes se matérialiser encore plus clairement. Ils semblaient désespérés, mais aussi reconnaissants. J'ai continué à parler, à leur promettre que je ferais tout pour les libérer. Puis, une ombre noire est apparue au centre du cercle. C'était comme si le D-Book avait décidé de se manifester, cherchant à s'accrocher à moi. Dans un dernier élan de détermination, j'ai lâché le miroir et la boîte. Je les ai brisés avec violence sur le sol, chantant des paroles de rédemption. À ce moment-là, un cri perçant a résonné dans toute la pièce. Une lumière éblouissante s'est dégagée des débris et je me suis retrouvé assis au sol, tremblant. L'ombre a disparu et les visages dans le miroir se sont estompés, semblant enfin trouver une paix tant espérée. Les nuits suivantes, je n'ai plus ressenti la présence. Mes amis disaient que je semblais renaître, et j'ai fini par les convaincre de jeter les morceaux du miroir et de la boîte ensemble. J'ai appris une leçon précieuse sur les conséquences des curiosités insatiables. Parfois, certaines choses ne doivent pas être dérangées,
peu importe à quel point l'objet ou l'idée que l'on convoite semblait fascinante. J'ai refermé ma porte sur cette expérience, me promettant de ne plus jamais chercher à toucher à des mystères qui dépassent notre compréhension humaine.